Shalom frère, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est l'aide de l'homme. Alors, allons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, du verset au verset 18. Genèse chapitre 2 au verset 18. Je fais la lecture, il est écrit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Alors, dans ce passage-là, comme il est dit, c'est Dieu, notre Créateur, qui parle. Alors, quand Dieu a créé l'homme, le garçon, il a trouvé que l'homme avait besoin d'une aide. Et parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'une aide semblable à lui. Et c'est ainsi que Dieu a créé la femme et l'a envoyée auprès de l'homme. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Quel est ce problème-là? C'est que nos sœurs, les femmes là, elles ont oublié pourquoi elles ont été créées. Vous suivez très bien, elles ont oublié pourquoi elles ont été créées. Et parce qu'elles ont oublié ça là, alors quand elles prient Dieu et elles demandent un mari là, elles prient mal et puis elles ne sont pas exaucées. Elles sont beaucoup dans les églises, elles sont beaucoup dans même les mosquées, elles demandent à Dieu de leur donner mari. Mais beaucoup ne sont pas exaucées. Celles aussi qui sont exaucées là, elles ne savent pas qu'elles sont exaucées. Vous suivez très bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand tu es une femme et que tu trouves que tu as besoin d'un mari là, et que tu demandes un mari à Dieu là, mets-toi dans la tête que tu es en train de demander à Dieu de te donner quelqu'un que tu vas aider. Suivez très bien. Lorsque tu dis, tu es une femme qui a besoin d'un mari, c'est que tu es en train de demander à Dieu de te donner quelqu'un pour qui tu seras une aide. Et généralement, quand vous demandez ça, là, Dieu vous donne quelqu'un que vous, là, vous devez aider. Peut-être que tu as besoin d'un mari, non? Parce que tu es une femme. Dieu aussi te donne un mari, quelqu'un que tu dois aider, un homme. Toi, tu es femme, là. Tu dois être une aide pour l'homme. Quand Dieu a créé femme, là, dans lui, sa tête, là, et puis il a fait femme, là, dit sa mission, elle est venue faire, là. Pourquoi moi, il est créé? Si tu n'étais pas ça, là, Dieu n'allait pas créer femme. Mais c'est parce que l'homme a besoin d'aide. Et qu'il a dit, bon, il a créé femme. Donc, voilà sur quoi la mission que lui, il a donnée à femme, c'est ça qu'il est là. Donc, quand lui, il attend femme, il dit, c'est aide de l'homme. Mais, généralement, c'est pas ce que vous demandez dans vos prières. En effet, dans vos prières, vous demandez quelqu'un qui est déjà bien à l'aise.
il a l'argent, et puis il n'a qu'à venir s'occuper de vous. Là, vos camarades vont voir que oui, vous aussi vous êtes mariés. Donc en vérité, ta prière qui t'est demandée là n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Or Dieu aussi, lui là, il n'est pas gawar. Parce que si tu attends tout cuit, et puis tu as venu t'asseoir, lui il sait que, et si demain ça devient dur, donc tu as laissé, et puis tu as parti sous prétexte que Dieu a dit que l'homme doit s'occuper de sa femme. Et quand tu as parti là, ça devient quoi? Ça devient adultère. Et l'homme là, il reste seul. Et lui aussi, il risque d'aller ailleurs. Et toi, tu t'en vas ailleurs comme ça. Faute là, ça va retomber sur qui? Pourtant, Dieu lui savait que toi, ta base là, dans ton cœur là-bas, là, c'est pas elle que tu voulais. Donc, ça n'a qu'à retomber sur lui. Parce que si lui, il a dit, l'homme là, qu'il a laissé parce que c'est dur là, et puis lui, il a dit, ah, Seigneur, tu as vu ce qui s'est passé. Toi, tu dis, tu m'as donné femme, tu as vu ce qui s'est passé. Parce qu'Adam aussi, il a été clair. Il a dit à Dieu. Après le péché, il dit, c'est femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui m'a donné. Voilà. Donc, tu ne peux pas doubler Dieu. Suis très bien. Quand tu as besoin d'un mari, Dieu sait que tu as besoin tu dois être une aide pour un homme. C'est comme ça que lui, il a placé les choses. Il peut te donner mari riche. Il peut te donner mari qui a l'argent. Mais comme tu as besoin d'un mari, il n'y a pas de problème. Dieu va te donner mari là, qui t'aime, là, qui est bien, là, qui t'aime, il est là. Mais tu vas voir que ça ne va pas trop chez lui. Mais tu es dans un test comme ça. Hein? Tu es dans un test comme ça. Sinon, Dieu peut changer sa situation de suite. Mais tu es dans un test comme ça. Et c'est là que tu vas dire non. Lui là, il n'a pas l'argent, il n'a pas ceci, cela. Moi, il ne peut pas prendre soin de moi. Non, il va être de l'autre côté là-bas. Et ça révèle en vérité que où tu es là, tu ne voulais pas une aide. Tu ne voulais pas être une aide. Ce n'est pas un mari que tu cherchais. Tu cherchais un fou pour venir être ton esclave. Donc, si Dieu t'avait donné quelqu'un qui a l'argent, demain, si c'est gâté, là, tu allais le laisser pour partir. Suivez-moi très bien. On va lire un passage ici. On va lire Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 du verset 2 au verset 3. Il est écrit. Jacques chapitre 4 du verset 2 au verset 3. Il est écrit. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Parce que, en réalité, ce n'est pas Marie qui cherche. Comme je l'ai dit là, tu cherches un fou pour qu'il soit toi ton esclave. Là, toi, c'est pour satisfaire tes passions. Et puis, il va te donner l'argent, tu as brillé, tu as monté à tes camarades, que toi aussi tu es marié, tu vas dormir, tu seras à l'aise, tu as regardé nos villas, les trucs, etc. C'est pour satisfaire tes passions. Tu demandes mal. C'est à cause de ça aussi, Dieu aussi ne te répond pas.
Et quand il te répond même, comme j'ai dit là, il t'envoie ce test-là, mais qui est vraiment vrai. L'homme qui va t'envoyer là, c'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Mais tu vas voir que c'est pas trop ça chez lui. Mais c'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Hein. Tu vas voir que c'est pas trop ça chez lui. Mais c'est un bon homme Dieu t'a envoyé. Comme tu as dit qu'il veut t'envoyer un bon homme. C'est là que tu as commencé à raisonner maintenant. Et Dieu qui est en haut là, lui maintenant, il regarde bien. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas être aide. Toi, tu ne veux pas être aide. Tu cherches quelqu'un pour devenir fou pour toi. Alors, on va lire, on appelle ça comment un passage dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Il est écrit: nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose à Dieu conformément à sa volonté, là, il nous écoute. Conformément à sa volonté. Quelle est sa volonté? Enfin, il veut que toi, là, tu sois une aide pour l'homme. Mais si tu ne demandes pas ça conformément à sa volonté, là, il n'a qu'à t'écouter. Pourquoi? C'est enfant des gens, lui, n'a qu'à prendre pour devenir toi ton fou, ton esclave. Et puis ça va retomber sur lui. Parce que si l'homme se plaint pour dire voilà Dieu, voilà ce que toi tu as mis à côté de moi, il a raison. Alors, regardez très bien. On va lire un passage dans Romains chapitre 8, le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Écoutez très bien, il est écrit. Il est écrit. Voilà. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Voilà qu'il est clair. Écoutez très bien. La Bible dit que si nous, là, croyants, qui formons l'église de Christ, là, de Dieu, là, si nous souffrons avec lui, nous aussi, on va prendre part à la gloire de Christ aussi. Oh, regardez très bien. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, la Bible dit très bien que l'homme et la femme, c'est comme Jésus-Christ et son église. L'homme et la femme, c'est un type de Jésus-Christ et son église. Vous suivez? Jésus-Christ est le mari et l'église est la femme. Maintenant, écoutez très bien ce que la Bible nous dit ici. Si on souffre avec Christ là, c'est-à-dire si l'église qui est l'épouse de Christ là, elle souffre avec Christ là, alors elle va prendre part aussi à sa gloire. Avec Christ lui-même qui est notre mari là, on souffre avec lui pour prendre part à sa gloire. Or lui là, c'est de lui que nous là, nous sommes types, c'est de l'église de Christ là, que l'homme et la femme est type. L'homme et la femme ressemblent à l'église et comment on appelle ça, et Christ. Lui-même là, on souffre avec lui et puis on prend part à sa gloire. Donc, c'est pas toi qui ne vas pas être une aide pour l'homme et puis tu vas venir directement prendre part à sa gloire. Donc, quand tu demandes, il faut savoir ce que tu demandes. C'est très important. Je pense qu'on s'est compris. Shalom.